Aujourd'hui, on va faire une soupe pleine de saveurs, pleine de couleurs. On va faire la harira. Pour ce faire, on va avoir besoin de 300 g de riz blanc, 600 g d'agneau que j'ai déjà coupé en petits morceaux, donc vraiment en tout petits morceaux, on le voit. On aura besoin également de 300 g de pois chiches secs, donc les pois chiches, je les ai mis dans l'eau la veille, ils sont passés 12 heures dans l'eau avec un petit peu de bicarbonate, et donc on obtient ceci, à savoir quasiment 600 g de pois chiches une fois qu'ils ont gonflé. On aura besoin de 2 oignons donc, que j'ai émincés en tout petits morceaux. Okay. On aura besoin également d'une cuillère à café de gingembre en poudre, un bâton de cannelle, 4 petites gousses d'ail, quelques pistils de safran ou de poudre, donc moi j'ai mis un peu des deux parce que j'avais un peu des deux, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de maïzena. Si vous avez que l'un ou que l'autre, ça fera aussi l'affaire très bien. Vous mettrez 4 de l'un ou 4 de l'autre. Moi j'avais des deux, donc pour alléger un peu, j'ai mixé. Et également j'ai le jus de 2 citrons, ce qui me donne un demi-verre de jus de citron. J'ai également un bouquet de coriandre que j'ai haché très menu. Donc on voit, ça donne l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe de coriandre haché. Et là, l'équivalent à peu près en persil, donc que j'ai haché également. Ça donne aussi 2 belles cuillères à soupe de persil, donc que j'ai haché. Pour finir, j'ai fait un coulis de tomates, donc avec une dizaine de tomates que j'ai mondées, donc je les ai ciselées. J'ai fait une petite croix sur le dessus, je les ai mis dans de l'eau chaude. 15 secondes, ensuite je les ai transvasés dans un saladier avec de l'eau froide pour les refroidir et arrêter la cuisson, ce qui m'a permis d'enlever la peau. Ensuite, je les ai coupés en quartiers, épépinés, donc j'ai enlevé les pépins, ainsi que la partie centrale, je n'ai gardé que la chair. Cette chair, je l'ai mixée, et donc ça me donne environ 800 g, un petit peu plus de 800 g de pulpe de tomates, donc c'est très important, on les utilisera dans notre recette. Il va nous falloir de l'huile d'olive, bien entendu du sel, du poivre, et aussi une bonne quantité d'eau, environ 3 litres au début, et peut-être un petit peu plus vers la fin, peut-être un demi-litre en plus ou un litre en plus. Alors, on commence par mettre un peu d'huile dans le fond de notre casserole, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. J'y rajoute directement mes petits morceaux d'agneau. Très bien. J'y rajoute les pois chiches, l'oignon, les gousses d'ail que j'ai écrasées à la pointe du couteau, je vais rajouter le bâton de cannelle, les pistils de safran ainsi que le peu de poudre que j'avais, ça va donner beaucoup de goût, la cuillère à café de poudre de gingembre, la moitié de mes herbes. Alors, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de persil et une bonne cuillère à soupe et demie, on va dire, de coriandre. Voilà. Je vais laisser revenir sur le feu pendant environ 5 à 10 minutes et ensuite j'ajouterai à peu près 3 litres d'eau. Je sale et je poivre. Voilà, ça fait 10 minutes que ça revient tranquillement. Ça sent déjà vachement bon. Maintenant, je vais ajouter environ 3 litres d'eau. Je vais couvrir et je vais laisser cuire à frémissement pendant 50 minutes. J'ai ajouté mon reste d'herbe, c'est-à-dire la coriandre ainsi que le persil, à mon coulis de tomates. Je vais les mélanger et puis ça va être le moment de les ajouter au reste des ingrédients qui sont en train de cuire. Ça a bien réduit déjà là, hein. On a beaucoup moins d'eau que tout à l'heure, donc ça a bien cuit. Donc je vais ajouter le coulis de tomate
vais ajouter également le riz. On va remuer. Et on est reparti pour environ 15 minutes de cuisson. Voilà, notre plat est quasiment terminé. J'ai assemblé les farines dans un bol. Et puis je vais y ajouter de l'eau chaude pour la délayer. Donc en fait, on va épaissir la sauce. Ça va lui donner une belle consistance soyeuse. On l'ajoute à notre soupe. Donc là, on voit qu'il y a vraiment plein de choses à manger dans cette soupe. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. On va laisser cuire encore 5 minutes. Notre soupe est cuite. C'est le moment d'ajouter le jus du citron, qui va apporter justement un peu d'acidité et donc relever notre soupe. Je vais la débarrasser du bâton de cannelle. Et puis, je crois que c'est bon, hein. Il n'y a plus qu'à. Allez, à table.